Mon intérêt pour le cinéma, en fait, c'est commencé très tôt, à un jeune âge, parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est artiste. Il n'est pas dans le cinéma, il est dans le théâtre, mais moi, ça a été le cinéma. Et ça a commencé très tôt. Pourquoi? Parce que dans la famille, on avait cette habitude d'aller voir des films. Moi, je me rappelle de mon premier film, qui était Les dieux sont tombés sur la tête, un vieux film. Et depuis, je ne rêve que d'une chose, c'est d'écrire en fait. Moi, j'ai jamais eu l'ambition ni le rêve d'être productrice. Moi, je voulais écrire. Au début, j'écrivais. Je ne savais pas si j'écrivais des scénarios, mais j'écrivais. C'était des histoires, c'était pas des romans, parce que je faisais beaucoup parler mes personnages. C'était une écriture avec beaucoup de répliques, beaucoup de dialogues, mais je savais pas que c'était un scénario. Et quand je me suis présentée chez mon premier producteur, et qui est un réalisateur, je me rappelle de cette phrase. D'ailleurs, lui aussi, même maintenant, il se rappelle de cette phrase où je lui ai téléphoné pour lui dire « Je crois que je suis scénariste ». Bien sûr, bien sûr. D'abord, moi je suis issue de l'école publique pour le primaire et moi je me rappelle d'une date que les gens de mon âge, les personnes de mon âge se rappellent toujours, c'est le 3 mars, la fête du trône. Et ce 3 mars, à part son aspect politique, il y avait un aspect artistique parce que c'était notre Star Academy ou bien notre X Factor. Parce que c'était le moment où, dans les écoles publiques, on trouvait beaucoup d'ateliers justement pour faire des pièces de théâtre, pour écrire, pour faire des chorales, pour cette occasion. Donc, c'est déjà ça. Après, à la faculté, moi, je suis littéraire de formation. J'ai fait littérature à l'université Moulay Ismaïl de Meknès. Et je crois quand on lit pour Prévert, quand on lit pour Coderlos de Laclos, quand on lit pour Victor Hugo, c'est le rêve. Et la littérature, en fait, c'est de l'artistique. Et du coup, c'est à partir de ces romans que j'ai pu parfois m'inspirer pour écrire mes premiers scénarios. Oui, oui, surtout le réel. Au début, ce qui m'inspirait le plus, c'était les romans, arabes et français. Mais à un certain moment, quand je suis rentrée dans le domaine, j'ai écrit mes premiers scénarios, j'ai fait mes premières séries, j'ai compris que pour le public marocain, il me fallait un truc d'une ADN marocaine. Et du coup, moi, déjà, dans ma personnalité, moi, je suis très facile dans le contact et du coup, je parle à tout le monde. Donc, il y a des fois où je suis inspirée le train, comme je fais beaucoup de navettes entre Meknès et Casa. Je suis inspirée dans les hammams, Fsoueka. En fait, mes personnages, je les ai rencontrés un jour. Peut-être j'ai rencontré une petite part de mon histoire, mais mes personnages, ils ressemblent beaucoup à des gens que je côtoie de près ou bien que j'ai rencontrés un jour. L'avenir est très prometteur. Sincèrement, il est très, très prometteur. Je commence à voir, même dans le côté technique, dans les génériques des films, génériques des séries, ça me fait chaud au cœur quand je vois qu'il y a une grande majorité féminine. Et puis, moi, je veux vous dire quelque chose. Je suis pas sexiste, mais la femme a une grande part artistique en elle-même. Et vraiment, quand c'est une femme qui raconte l'histoire d'une femme, c'est très réel et c'est très touchant. Parce qu'il n'y a que les femmes qui comprennent les femmes et qui comprennent ce que cachent les femmes surtout. Et puis, tout ce qui est esthétique, c'est la femme. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas artistes, mais la femme a une certaine particularité quand même. Pour être
être sincère, c'est pas moi qui ai choisi le titre parce que, en fait, la série a été déposée par quelqu'un d'autre. C'était pas la même histoire, c'était une autre histoire. Et cette personne n'a pas pu, en fait, écrire la série pour des raisons que je connais pas. Donc, j'ai été contactée par la production pour prendre le projet. Donc, et j'ai demandé de garder le titre comme un hommage au monsieur qui était à la base du projet, même si j'ai tout changé, l'histoire, les intrigues, les noms et tout ça, je me suis dit, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, je me suis dit, je vais laisser le titre de Bnat Lessas. D'ailleurs, c'était un titre qui était attrayant et si j'avais vu que le titre ne servait pas l'histoire, je l'aurais omis, mais le titre était bien, donc je l'ai laissé. Je vais revenir à quelque chose qu'on a dit là tout à l'heure, c'est l'académique. Quand on a fait un peu de psycholinguistique, un peu de littérature, c'est-à-dire des matières à l'université, ça nous sert. L'académique sert beaucoup. Moi, j'ai fait quelques études, j'ai fait un peu d'art-thérapie et du coup, mes personnages, ils sont bien bâtis psychologiquement. Et il y a des fois où, quand je suis avec des co-scénaristes, par exemple, pour les dialogues, je lis un dialogue et je me tourne vers mon co-scénariste, je lui ai dit non, c'est pas le personnage, hein, il peut pas parler comme ça. Mon personnage, il n'est pas comme ça. Voilà comment il est écrit et voilà comment il est décrit dans ma Bible. Parce que dans ma Bible, en fait, je mets par exemple, je mets un descriptif et vestimentaire et psychologique de tous mes personnages. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand je me perds, je reviens à ma Bible et je me dis, tel personnage, il aime ça, il n'aime pas ça, il bug quand il y a ça, il a des tics, il a des tocs, voilà comment il est par rapport quand il est dans une situation X. Donc, c'est comme ça, mes personnages, ils sont bâtis au préalable et c'est des personnages que j'ai dû rencontrer dans mon vécu. C'est très intéressant en fait d'avoir et des hommes et des femmes sur un projet. Et c'est très intéressant de ne pas être seul sur un projet surtout, d'avoir beaucoup de personnes. C'est bien pour avoir et la vie de l'autre. Donc moi, c'était vraiment la vie de la femme. Donc, et du coup, j'essayais d'arranger un petit peu les trucs de mon point de vue féminin. Parce que si, par exemple, s'il y a des hommes, seulement des hommes, peut-être qu'ils se tromperont sur des réactions de femmes. Et puis, j'étais même sur le côté artistique, c'est-à-dire la direction artistique, costume et tout ça. Et je crois que la touche féminine est plus importante que la touche masculine dans un truc qui est esthétique. Aux femmes. Alors, je dis déjà que le bon Dieu a été très généreux avec nous. Pour n'importe quelle femme, il était généreux avec elle en lui donnant un petit instinct artistique. On n'a qu'à voir les tapissières flatlas, on n'a qu'à voir les femmes qui font de la peinture naïve, on n'a qu'à voir ces grands-mères qui nous racontent des histoires pour dormir. Donc on a déjà ce petit brin artistique. Mais cela ne suffit pas. L'aspect académique, les études sont très importantes. Moi, je demande aux femmes de nous montrer un Maroc féminin très beau, très ambitieux, très prometteur et qu'ils ont toutes les compétences qu'il faut. Il faut juste persévérer et on a notre place. Et même Sa Majesté le Roi, vraiment dans plein de fiefs, a donné plus d'importance à la femme. Et j'aimerais bien un jour voir un film où il y a une équipe technique, toute l'équipe technique est féminine,
la réalisatrice féminine, la productrice, c'est-à-dire un film 100% féminin. Je crois que ça donnerait quelque chose de très 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 beau. Mon cher Malak, merci. Merci à vous.